Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion d'équation, et plus particulièrement la notion d'équation produit pour le niveau troisième. Alors, on va essayer de découvrir ce que c'est que ces équations produits, mais on va faire une petite approche déjà. Et on va se poser la question suivante. On va prendre un point d'interrogation, un deuxième, donc deux nombres différents, et on va les multiplier entre eux, et on aimerait tout savoir quand c'est que c'est égal à 0. Alors, pour qu'une multiplication soit égale à 0, il faut forcément que l'un des deux nombres soit égal à 0, parce que c'est la table de 0, qui fera 0. Parce que si vous prenez deux autres nombres, n'importe lesquels autres que 0, donc 3 fois 4, ça ne fera jamais 0. 6 fois 18, ça ne fera jamais 0. Donc il faut que soit ce soit le point d'interrogation bleu qui fasse 0, 0 fois n'importe quoi qui fasse 0, donc c'est soit lui qui est égal à 0, ou, et c'est là qui va être important le ou, c'est l'autre point d'interrogation qui est égal à 0. Donc on va se retrouver avec des équations, ici, où il va y avoir deux solutions. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation produit? Une équation produit est une équation, donc une équation avec le symbole égal, toujours, avec des lettres, dont l'un des membres est un produit de facteurs. C'est-à-dire qu'on a une multiplication de choses. Et l'autre membre, le membre de droite en général, est nul. Donc c'est pour ça qu'on appelle même des équations produits nuls. C'est des équations particulières. Alors on va faire un exemple et on va voir une première équation produit nul. Alors on a 2x plus 4, facteur de 15 moins 3x égale à 0. Donc c'est bien une équation produit, parce qu'on a bien un produit de deux choses. Donc on a 2x plus 4 multiplié par 15 moins 3x, et de l'autre côté, l'autre membre est égal à 0. Donc on va utiliser la propriété suivante, comme on a vu dans l'approche. Donc c'est que si un produit de facteurs est nul, alors au moins un des facteurs est nul. Donc c'est soit l'un ou l'autre qui est nul. Ce qui veut dire qu'il faut que je résolve deux équations. C'est soit 2x plus 4 qui est égal à 0, ou 15 moins 3x qui est égal à 0. L'un ou l'autre, ou les deux. Mais on va se retrouver avec deux possibilités. Donc il faut que je résolve séparément les deux équations. Donc c'est des équations assez simples, on en a fait des bien plus compliquées. Donc on va résoudre d'abord 2x plus 4 égale à 0. Donc il faut que je supprime ce plus 4. Donc je vais faire moins 4 à gauche, moins 4 à droite. Il nous reste donc 2x égale à moins 4. J'ai plus qu'à diviser par 2 des deux côtés. X égale à moins 2. Donc x égale à moins 2, c'est bien une solution de l'équation. On peut vérifier en remplaçant x par moins 2 dans le membre de gauche. Donc 2 fois moins 2, moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Et 15 moins 3 fois moins 2, ça peut faire n'importe quoi comme nombre. De toute façon, 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Donc moins 2 marche bien. Mais il y a une deuxième solution qu'il faut qu'on résolve. 15 moins 3x égale à 0. Donc je vais supprimer ce 15. Donc je vais faire moins 15 à gauche, moins 15 à droite. Ça fait moins 3x égale à moins 15. Je divise par moins 3 à gauche, moins 3 à droite. J'arrive donc à x égale 5. Donc on va vérifier que x égale 5 marche bien également. Donc si je remplace x par 5, donc 2 fois 5, 10 plus 4, 14. Donc 14 dans la partie bleue, mais bon, ça ne change pas. Et dans la partie violette, donc 15 moins 3 fois 5, 3 fois 5, 15, 15 moins 15, 0. Donc 14 fois 0, ça fait bien 0. Donc il y a bien deux solutions. Donc l'équation produit admet deux solutions, donc moins 2 et 5. Il y a deux nombres qui marchent. Alors on va essayer de résoudre des équations un peu plus compliquées, donc on va plus aller au niveau seconde, mais c'est tout à fait possible au niveau troisième. Donc on va essayer de résoudre ce genre de problème de style, donc 9x plus 5x au carré égale à 0. Alors et déjà ici il y a des x au carré, c'est des équations de degré 2, donc l'étude se fera beaucoup au lycée, des équations de degré 2, ça s'appelle des polynômes. Vu comme c'est fait comme ça, on va pouvoir quand même essayer de les résoudre. Alors, nous, on sait que ça s'appelle des équations produits. Mais ici, ce n'est pas un produit qu'on a. On a une somme entre deux nombres, donc de 9x et 5x au carré. Donc, il faut que je transforme cette somme en un produit. Et on a un principe qui a été vu dans un chapitre précédent qui s'appelle la factorisation. Donc, il faut transformer cette somme en un produit en utilisant la formule k fois a plus k fois b, qui est égal à k facteur de a plus b. Donc, on va essayer de factoriser le membre de gauche. Il faut essayer de trouver un facteur commun. Donc dans 9x et dans 5x au carré, on a un facteur commun qui est x. Donc il faut que j'écrive x fois quelque chose plus x fois quelque
c'est simple. On a x fois 9 plus x fois 5x, bon, égal à 0. Et là, on arrive bien à reconnaître notre facteur commun. En utilisant la factorisation, on obtient donc x facteur de 9 plus 5x égale à 0. On a bien un produit, et c'est bien une équation produit nulle, parce que de l'autre côté, on a bien 0. Si on avait eu 1, 2, 3, 10, 45, ça ne marche pas. Il aurait peut-être fallu passer donc le membre de droite dans la partie de gauche pour avoir 0. Mais c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a notre équation produit qu'on peut résoudre. Donc on recopie bien la phrase. Donc si un produit de facteurs est nul, alors au moins un des facteurs est nul. Ça veut dire que x égale à 0. Et puis elle est déjà résolue, hein, cette équation, hein, c'est déjà fini, il n'y a rien à faire. Ou 9 plus 5x égale à 0. Donc la première c'est fini, il n'y a plus qu'à résoudre 9 plus 5x égale à 0. Donc je vais faire moins 9 à gauche, moins 9 à droite. Ça nous fait 5x égale à moins 9. Je divise par 5 à gauche, par 5 à droite. Et j'arrive donc à x égale moins 1,8. Donc en faisant moins 9 divisé par 5, ça fait moins 1,8. On se retrouve avec deux solutions, donc 0. Bah oui, si je fais 0 fois, entre parenthèses, 9 plus 5 fois 0, ça fait 0 fois 9 qui fait bien 0. Et moins 1,8. Donc moins 1,8 fois 9 plus 5 fois 1,8, moins 1,8, ça ferait 0 dans la partie rose. Donc moins 1,8 fois 0, ça fait bien 0. On a bien deux solutions à cette équation.